candidatures retenues, 8 rejetées pour le scrutin du 28 juillet. La liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République a été rendue publique cet après-midi par la Cour constitutionnelle. Il n'y a plus aucun doute sur la tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet. Nouvelle confirmation faite aujourd'hui par le ministre en charge de l'administration territoriale. Son gouvernement est prêt matériellement et techniquement. Le ramadan approche à grands pas. L'heure est à l'appréciation des stocks disponibles en produits de première nécessité. Et bonne nouvelle, les marchés sont bien approvisionnés, constat fait par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a visité ce matin quelques magasins. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République par intérim a accordé ce matin une audience au président de la commission de la CEDEAO. Kadri Désiré Ouédraogo a d'abord remercié le chef de l'État pour sa présence hier à l'ouverture de la réunion de suivi et de soutien au Mali. Puis les deux personnalités ont parlé de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Reportage de Nyanya Alou Traoré. C'est dans une atmosphère conviviale que le président de la République par intérim, Djonkouda Traoré, a reçu le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, accompagné de son représentant au Mali, Cheka Aboudou Touré, ainsi que du général Abdul Kadir de la MISMA. La délégation était venue remercier le chef de l'État pour sa présence à l'occasion de l'ouverture de la 5e réunion de suivi et de soutien au Mali. Pour rappel, cette réunion a passé en revue les acquis de la situation au Mali tout en dégageant les voies et moyens pour le parachèvement de la transition. L'entretien a aussi porté sur le passage de la MISMA à la MINUSMA, transfert qui s'est effectué hier lundi. Le président de la commission a non seulement rendu un vibrant hommage à la force africaine, il a aussi salué notre chef de l'État pour sa disponibilité et son soutien à l'endroit de la MISMA. L'élection présidentielle du 28 juillet était aussi au cœur de l'audience. À Ouédraogo de rappeler au président de la République l'importance du respect de la date indiquée. Il a aussi réitéré l'accompagnement de la CEDEAO dans ce processus démocratique, gage de tout développement dans notre pays. Restons chez le président. Le secrétaire général de l'UNTM et le secrétaire général de la CSTM ont été reçus en audience par le professeur Djonkouda Traoré. Siaka Diakité et Ousmane Amion Guindo étaient venus discuter avec le président des préparatifs de l'élection présidentielle. Le reportage de Mahamadou Doumbia. Le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali a été reçu par le président de la République par intérim Djonkouda Traoré. Siaka Diakité était venu parler de la tenue des élections présidentielles et législatives qui ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. Pour notre part, après nous avoir informé largement de toutes les dispositions qui sont prises positivement pour que ces élections se tiennent, l'Union nationale des travailleurs du Mali, du début de la crise à aujourd'hui, a donné sa contribution comme tous les Maliens le savent déjà. La seule inquiétude que nous avions en son temps, c'était la région de Kidal, pour l'administration, l'armée malienne, pour qu'on ne fasse pas des élections de 2 poids, 2 mesures. Nous disons ici solennellement que si toutes les dispositions sont prises, nous, en tant que population civile, accompagnerons en termes de soutien, en termes d'accompagnement, en termes de communication, mais avant le 28, si nous sentons qu'il y a un blocage quelconque qui puisse préjudicier ces élections qui parviennent, nous nous ferons le devoir et l'obligation d'en informer qui de droit pour qu'ils puissent prendre des dispositions utiles dans ce sens. De même, le secrétaire général de la CSTM, Ousmane Amion Guindo, était aussi venu parler d'élections au nom de sa confédération. Il était question de donner nos points de vue par rapport aux élections du 28. Et je pense que là, la position de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali est connue depuis un bon moment. C'est que nous estimons qu'il faut davantage les préparer pour que nous puissions rassembler le maximum des Maliennes et des Maliens autour de la faisabilité, sinon de la tenue de cette date du 28. En ce qui concerne
le problème de sécurité, nous avions pris acte du fait qu'il y ait quand même des avancées sérieuses, y compris dans l'organisation des élections, mais qu'il y a encore un traumatisme qu'il fallait dépasser, notamment le retour des populations déplacées et aussi l'administration qu'il faut ramener. Et nous nous sentirons beaucoup plus à l'aise si quelque part dans nos foyers nous sentons que nous avons la protection de nos forces armées et de sécurité, et ça sur l'ensemble du territoire national. Ces deux personnalités syndicalistes figurent parmi tant d'autres personnalités qui majoritairement souhaitent la bonne tenue le 28 juillet prochain de l'élection présidentielle. Audience à la primature. Le Premier ministre a reçu cet après-midi une délégation du MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Les échanges ont essentiellement porté sur la reconstruction du pays et les opportunités d'investissement. Reportage de Youssouf Diakité. Nous serons présents et contribuerons au développement socio-économique du Mali après la guerre. Voilà ce que le mouvement des entreprises de France MEDEF a laissé entendre en s'adressant au Premier ministre. Les questions entre les deux parties ont essentiellement porté sur la reprise effective de la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs clés du développement. Le Premier ministre n'a pas oublié de nous rappeler les impératifs sociaux. Et bien évidemment, un certain nombre de membres de la délégation qui m'entoure sont dans des activités très diverses, effectivement, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine des services hospitaliers, dans le domaine de la construction, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des services. Et nous sommes une équipe resserrée, nous sommes 30 aujourd'hui à être au Mali, mais ces 30 sont autant de missionnaires qui vont rentrer à Paris pour dire aux autres adhérents du MEDEF, nos collègues chefs d'entreprise français, attention, allez au Mali, c'est là que les choses se passent. Voilà pourquoi nous sommes là. Le Premier ministre chef du gouvernement, au nom du président de la République, salue l'initiative de la visite du patronat français au Mali, qui témoigne une fois de plus de l'exemplarité de la coopération entre le Mali et la France. Je voudrais vous dire tout l'attachement du Mali au renforcement de ses relations de coopération avec vous. Et après la guerre, M. l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, il faut gagner la paix. Il faut gagner la paix. Et c'est avec vous que nous allons gagner la paix. C'est avec vous que nous allons gagner la paix. Vous avez votre correspondant ici, qui est notre Conseil national du patronat, et qui a les mêmes objectifs que vous, qui a demandé au gouvernement malien de lui accorder quelques facilités dans le cadre du redressement du Mali. Ils sont une trentaine de chefs d'entreprise français à être reçus par le Premier ministre. La Cour constitutionnelle a publié cet après-midi la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection du président de la République. Sur les 36 candidatures déposées, 8 ont été rejetées, soit pour non-paiement de la caution ou non-obtention du parrainage exigé par la loi. 28 candidats sont donc confirmés pour le moment. Mamari Koné. Au total, 28 candidatures ont été retenues à l'issue de cette audience solennelle de proclamation de la Cour constitutionnelle. Les 28 candidats ont rempli les conditions prévues aux articles 147 et 148 de la loi électorale. Il s'agit notamment de l'obtention de la signature d'au moins 2 députés ou de 5 élus communaux dans chacune des régions du Mali et du district de Bamako et du paiement d'un cautionnement de 10 millions de francs CFA. Considérant que les candidats parrainés précités ont satisfait aux exigences de cautionnement prévues par l'article 148 de la loi électorale, à l'exclusion de Mme Sidibé Aminata Diallo et de M. Madani Tall. Considérant que les candidats Tijani Guindo, Mamadou Sidibé, Mamadou Djigé, Gaussou Abdraman Fofana, Boubacar Ncho Traoré et Etienne Goïta n'ont ni payé le cautionnement ni obtenu le parrainage exigé par la loi. Par ce motif, article 1er rejette les candidatures de Mme Sidibé Aminata Diallo,
de messieurs Madani Tall, Tijani Guindo, Mamadou Sidibé, Mamadou Djigé, Gaussou Abdraman Fofana, Boubacar Ncho Traoré et Etienne Goïta. Article 2. Proclame comme suit la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République dont le premier tour aura lieu le 28 juillet 2013. Monsieur Soumaïla Sissé, Monsieur Ibrahim Bouakar Keïta, Monsieur Jamil Pita, Monsieur Ousseini Guindo, Monsieur Moussa Mara, Monsieur Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Di Modibo Djara, Monsieur Mamadou Sangaré, Monsieur Modibo Sidibé, Monsieur Draman Dambélé, Monsieur Oumar Bouri Touré, Madame Aïdara Aïchata Alassane Sissé, Monsieur Oumar Mariko, Monsieur Alousseni Maïga, Monsieur Youssouf Sissé, Monsieur Muntagatal, Monsieur Siaka Diara, Monsieur Shogel Kokala Maïga, Monsieur Cheikh Boukadari Traoré, Monsieur Soumana Sako, Monsieur Cheikh Keita, Monsieur Ahmed Sow, Monsieur Sibri Koumaré, Monsieur Oumar Ibrahim Touré, Monsieur Racine Sedou Cham, Monsieur Nyankoro Yea Samake, Monsieur Konimba Sidibé, Monsieur Tchébile Dramé, Monsieur Ousmane Benfana Traoré. Article 3 dit que les contestations éventuelles dirigées contre les candidatures retenues doivent être déférées à la Cour constitutionnelle dans les 24 heures qui suivent la présente proclamation. Article 4 dit que la présente proclamation sera publiée au journal officiel de la République du Mali. Il n'y a pas de doute, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 28 juillet et le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire est prêt. C'est ce qu'a déclaré le colonel Moussa Sinko Koulibaly au cours de la rencontre avec les partenaires sur l'état d'avancement des préparatifs des élections. Moussokoura Konati. Cette rencontre a tourné autour de 4 points essentiels pour lever toute équivoque sur la tenue de l'élection présidentielle. Il s'agit de la date, de la situation des déplacés, du choix de RAVEC comme fichier électoral et de la structure chargée de l'organisation des élections au Mali. Concernant la date, il n'y a aucun doute, le 28 juillet reste et restera maintenu pour le premier tour de l'élection présidentielle, selon le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Sur un plan matériel, tout est déjà disponible. Sur un plan technique, nous sommes prêts et que toutes les opérations se déroulent bien, que nous aurons bel et bien le premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet. Quant à la situation des déplacés, le ministre rassure. Nous avons mis en place un partenariat avec l'aide du HCR et en même temps avec les autorités du Burkina, du Niger et de la Mauritanie. Cela nous a permis de dénombrer 4000 et quelques réfugiés au Niger, environ 3500 au Burkina. Le recensement continue en Mauritanie, mais d'ores et déjà, je peux dire que tous les réfugiés, sans exception, tous les volontaires, pourront participer le 28 juillet à l'élection présidentielle. Par rapport au choix de RAVEC comme fichier électoral, le colonel Moussa Sinko Koulibaly affirme que c'est dans un souci de transparence que ce fichier a été retenu en accord avec les partis. Nous avons établi un partenariat avec les partis politiques. Quand il s'est agi de faire l'audit du fichier consensuel et l'évaluation du RAVEC, dans le comité de pilotage de ces deux missions, les partis politiques étaient fortement représentés. En conclusion, le ministre a rassuré les partenaires que son département est matériellement et techniquement prêt pour le scrutin du 28 juillet. Et tout de suite, nous vous proposons de suivre en intégralité l'intervention du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire lors de la rencontre avec les partenaires que nous venons de suivre. Écoutons le colonel Moussa Sinko Koulibaly. Le gouvernement n'a jamais fixé de date pour les élections et il n'y en aura pas deux. Quand la date des élections a été fixée dès le départ, c'est le 28 que nous avons décidé pour l'élection présidentielle. Nous n'avons jamais changé de position.
Et le ministère de l'administration territoriale qui est chargé de l'organisation des élections n'a jamais eu de doute et d'autres attitudes que de tout mettre en œuvre pour permettre la tenue de l'élection présidentielle, le premier tour le 28 juillet et s'il y a besoin d'un deuxième tour, le 11 août. Et ce qui semblait être un obstacle pour la tenue de l'élection présidentielle sur l'ensemble du territoire national, avec la signature de l'accord de Ouagadougou, je pense que cet obstacle ne doit plus exister. Et actuellement, des équipes, notamment au sein de la commission mixte, sont en train de s'activer pour que l'élection à Kidal soit une réalité le 28 juillet. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons changer de cap par rapport au délai que nous-mêmes nous sommes fixés en toute liberté. Ici au Mali, il y a en apparence, je dis bien en apparence, plusieurs structures chargées de l'organisation des élections. Mais j'aimerais préciser que, en réalité, il n'y en a pas plusieurs. Au Mali, il y a une seule structure chargée de l'organisation des élections, et cette structure, c'est le ministère de l'administration territoriale, c'est le ministère qui a décidé des dates des élections. S'il y a un report, c'est le ministère qui va décider du report de la date des élections. Et comme je l'ai dit, nous avons fixé le 28 parce que nous savons que nous pouvons maintenir le 28 et nous n'allons pas changer de date. Toutes les autres structures, sans exception, concourent au travail du ministère de l'administration territoriale. Ces structures ne sont que des structures d'appui. Quand nous avons décidé de faire le choix du fichier électoral, c'est-à-dire en décidant de choisir le RAVEC comme fichier électoral, c'était en liaison avec les partis politiques. Et sur demande des partis politiques que nous avons choisi le RAVEC. Il y a eu avant ce choix une évaluation du RAVEC et un audit du fichier consensuel qui nous a permis de dire que chaque fichier a ses avantages et ses inconvénients, mais que de façon ultime, le fichier RAVEC nous permet de faire des progrès considérables par rapport au choix de l'ancien fichier. Nous étions devant un choix, nous avons fait le choix qui nous permet de faire des progrès, d'améliorer notre système électoral. Et s'il y a besoin pour le futur, nous allons continuer à améliorer. Parce qu'il fallait soit rester sur l'ancien fichier ou décider d'aller vers un fichier qui nous permet d'améliorer l'identification des électeurs, d'éviter les votes multiples et aussi d'éviter ce qu'on a appelé le témoignage qui a amené beaucoup d'abus dans le système auparavant. Matériellement, je n'ai aucun problème. Techniquement, je n'ai aucun problème. La seule chose qui me permet aujourd'hui de donner espoir aux déplacés et aux réfugiés, c'est d'aller à une élection. On ne va pas profiter de la misère des déplacés et des réfugiés pour dire qu'il faut reporter, pour prolonger indéfiniment leur souffrance. Les réfugiés vont participer au scrutin du 28 juillet. Partout où il y a un camp de réfugiés de Maliens, en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso, partout où il y a un camp de réfugiés maliens, il y aura au moins un bureau de vote. Donc, nous faisons du mieux possible pour permettre d'avoir des élections justes, libres et équilibrées. Voilà, l'élection présidentielle aura bien lieu le 28 juillet. Et dans le cadre de l'impression des bulletins de vote à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle prévue donc le 28 juillet, le ministre chargé de l'administration territoriale invite les mandataires des candidats à fournir à la direction générale de l'administration territoriale demain, mercredi 3 juillet 2013 à 10h, la photo d'identité du candidat, la couleur et éventuellement le sigle ou le symbole choisi par le candidat. Voilà des pièces à fournir demain à 10h.
Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a retiré ce matin sa carte Nina. C'était au groupe scolaire de Sokorodi, en commune 6 du district de Bamako. En recevant sa carte, le ministre a invité toutes les femmes à sortir massivement pour retirer leur carte Nina, afin de participer à l'élection présidentielle du 28 juillet. Alouata Ishata Sayi a également salué la grande affluence des femmes et des jeunes qui sont sortis pour le retrait de leur carte. Voilà donc des exemples à suivre. Alouata Ishata Sayi, ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, qui a retiré sa carte ce matin. Le Parti de l'Indépendance, de la Démocratie et de la Solidarité, PIDS, soutient le candidat de l'Union pour la République et la Démocratie, URD. Un protocole d'alliance politique et électorale a été signé cet après-midi. Hier après-midi plutôt, la signature du dit document a réuni les cadres des deux formations politiques. Le compte-rendu de Cheikh Oumar Sangari. Le document signé est un protocole d'alliance électorale entre les deux formations politiques. Il s'agit de l'Union pour la République et la Démocratie URD et du Parti de l'Indépendance, de la Démocratie et de la Solidarité PIDS. Le PIDS s'engage ainsi à soutenir le candidat de l'URD dès le premier tour de l'élection présidentielle. C'est là à travers la mobilisation des électeurs et la supervision du vote. Cette union résulte d'une série de concertations entre les deux partis qui partagent globalement les mêmes idéaux. Je voudrais après cela rappeler que le comité directeur national du PIDS, réuni à Bamako le 15 juin 2013, a décidé de soutenir la candidature de M. Soumaïla Cissé. J'allais dire votre candidat, mais je préfère dire notre candidat pour l'élection à la magistrature suprême du pays. Élection présidentielle prévue pour le 28 juillet 2013. Je prends l'engagement au nom de mon parti pour le respect des termes de cet accord politique. Je prends l'engagement d'obtenir des militants et des militantes de mon parti une grande mobilisation pour assurer la victoire de notre candidat au soir du 28 juillet 2013. Je prie Dieu qu'il nous maintienne unis, qu'il nous donne la force de continuer pendant longtemps à faire route ensemble pour le bonheur du peuple du Mali. L'Union pour la République et la Démocratie s'engage à son tour à prendre en compte les aspirations du PIDS dans la gestion du pays en cas de victoire à la présidentielle. Aussi, elle formera des listes communes avec les PIDS dans les localités où les deux formations sont implantées lors des élections législatives et communales à venir. Le président de l'URD, Younousi Touré, et celui du PIDS, Daba Diawara, ont été les signataires de ces protocoles d'alliance que les partis s'engagent à respecter. À l'extérieur du pays, les préparatifs des élections présidentielles vont bon train. Le président du Conseil des Maliens de Libye porte à la connaissance de la communauté malienne de Libye que les cartes Nina sont disponibles à l'ambassade du Mali à Tripoli à partir de demain, mercredi 3 juillet 2013. Voilà, donc le président du Conseil des Maliens de Libye qui porte donc à la connaissance de la communauté malienne que les cartes Nina sont à retirer à partir de demain, mercredi 3 juillet. Le consul général du Mali en France informe la communauté malienne de France que les points de remise des cartes Nina sont fixés comme suit. Paris, 1er arrondissement, 2e, 3e, 4e, 7e, 8e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e et le département des Hauts-de-Seine, lieu de remise, ambassade du Mali en France, 6 au 89 rue du Cherche-Midi, Paris 6e. Paris 18e, 19e et 20e arrondissement, lieu de remise ancien consulat général 64 rue Pelleport, Paris 20e. Département de la Seine-Saint-Denis, lieu de remise consulat général du Mali en France 53 rue Hoche à Bagnolet 93. Département de Val-de-Marne, lieu de remise, foyer ADEF, 6 au 12, avenue du groupe Manouchian à Vitry-sur-Seine. Département de l'Essonne, lieu de remise, foyer d'Evry, 6 au 5, place Victor Hugo.
Département des Yvelines, lieu de remise, foyer de Mantes-la-Jolie, 6 au 6e rue Bichelet. Département du Val d'Oise, lieu de remise au foyer de Jardes-les-Gonesse, 6 à 52 avenue Paul Vaillant-Couturier. Département de la Seine-et-Marne, lieu de remise, Meaux, centre social municipal Louise Michel, ancien Pierre Collinet. Pour les provinces, les équipes de remise des cartes Nina sont déployées à Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Lyon, Mulhouse, Vernon, Dreux, Compiègne, Nice, Reims et Toulouse pour les départements concernés. Horaire remise de 12h à 20h. Préparation présidentielle toujours, cette fois en Espagne. Tout est fin prêt pour un bon déroulement des opérations. Dès la semaine prochaine, la formation des agents distributeurs des cartes Nina va commencer. Pour l'ambassadeur du Mali en Espagne, Sekoudi Gaoussou, aucun effort ne sera ménagé pour la bonne marche des opérations. Il est au micro de notre envoyé spécial, Dougou Fana Traoré. Les préparations se déroulent correctement. Nous avons reçu du ministère de l'administration territoriale la liste électorale potentielle. Les administratives ont travaillé et validé les listes électorales qui ont été adressées au ministère de l'administration territoriale. Et cette semaine, nous avons reçu les cartes Nina. Et notre administration, en rapport avec les représentants de la société civile, des partis politiques, sont en train de faire le tri pour adresser à chaque Malien ces cartes Nina. Et le message particulier que l'ambassade du Mali adresse à nos électeurs potentiels, c'est que nos autorités nationales se sont fortement investies pour l'organisation de ces élections. Beaucoup de moyens financiers ont été engagés pour la tenue de ces élections. Nous invitons tous les électeurs potentiels de se mettre en rapport avec leur association. Parce que nous travaillons avec les associations par ville. Et ce sont ces présidents d'associations qui organisent localement la distribution des cartes de Nina, de retirer leurs cartes et le jour du scrutin de venir voter librement pour le président de la République. Dans le cadre de ses visites de courtoisie aux autorités politiques et religieuses du pays, le président de la commission Dialogue et Réconciliation, Mohamed Salia Sokona, a rencontré aujourd'hui l'église catholique et l'église protestante. Avec les deux églises, le président de la CEDEAO, quelques commissaires, a fait l'esquisse des objectifs de la commission et la nécessité d'être accompagné par tous ceux qui détiennent une portion de pouvoir pour le dialogue et la réconciliation. Les leaders religieux ont exprimé leur volonté d'accompagner la commission dans ses missions, tout en lui suggérant de beaucoup communiquer pour éviter les rumeurs qui s'installent sur les ambitions de la CDR. Pour l'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité, c'est le constat fait par le ministre de l'Industrie et du Commerce, ministre Thiéman Koulibaly. Les stocks disponibles sur le marché sont suffisants pour éviter toute spéculation. Nando Nabili était de la visite, son reportage. Le ministre était allé s'enquérir de la disponibilité des stocks de produits de première nécessité. Et ce sont les grands entrepôts de quelques grands importateurs ayant des échantillons représentatifs qui ont reçu la visite du ministre. Tous les magasins qu'on a eu à visiter, je crois que la satisfaction est totale. Tous ces magasins visités donnent espoir. Ajoutez à cela les stocks dans les ports de Dakar, Abidjan, Lomé et Cotonou. Il y a de quoi couvrir les besoins nationaux pour 2 mois et épargner l'État des exonérations et éviter tout. Le pays est bien approvisionné en produits de première nécessité, en produits à grande consommation pendant le Ramadan. Alors, comme tout le monde le sait, chaque année, le gouvernement prend des dispositions particulières pour que pendant ce grand mois, les consommateurs soient correctement servis, non seulement en quantité mais aussi en prix. Cette année, c'est la même chose. 66 000 tonnes de sucre vont être importées au total pour le Ramadan. Mais je voudrais assurer la population que
À la date d'aujourd'hui déjà, le sucre qui existe ici au Mali couvre plus de 2 mois de consommation et que les prix sur lesquels nous sommes convenus avec ceux qui ont passé le cahier de charge avec le gouvernement sont des prix raisonnables, c'est entre 500 et 525 francs au maximum au détail. Nous pensons que les prix qui sont aujourd'hui en cours, il n'y a aucune raison que ces prix-là augmentent. 66 000 tonnes de sucre seront sur le marché et plus du double en riz. La présentation du mémorandum rédigé par la coalition malienne des droits de l'enfant COMAD aux acteurs des droits humains et à la société civile a eu lieu cet après-midi à Bamako. C'était au cours d'un déjeuner. Le document favorisera la promotion des droits humains, particulièrement ceux des enfants du Mali. Rachel Tessougué. La coalition malienne des droits de l'enfant COMAD a présenté son mémorandum à la société civile, aux acteurs des droits humains et aux institutions nationales. Un mémorandum qui contribuera à la protection des droits des enfants au Mali et à l'émergence d'un nouveau type de citoyen suffisamment informé de ses droits et devoirs, qui pourra ainsi participer plus activement au processus politique. Il est vraiment important de voir le droit humanitaire international, le droit économique, social et culturel, mais aussi les droits des femmes et les droits des enfants. Donc, c'est ce qui nous a poussé à élargir notre champ d'action. Ce mémorandum, c'est quoi? C'est de demander aux gens qui vont d'aimer gouverner ce pays, de s'engager. Mais n'oubliez pas un devoir de mettre en œuvre les conventions, les accords, les traités qui sont signés ou bien ratifiés par votre pays. Le gouvernement a salué le geste de la COMAD, car ce mémorandum sera bénéfique pour la promotion des droits de l'enfant au Mali. Donc, qui, je suis sûr et certain, vous permettra encore davantage de jouer votre rôle, qui est un rôle sur la problématique des droits de la femme et de l'enfant, en particulier, mais des droits humains en général. Après la validation de ce mémorandum, la COMAD doit recueillir un présidentiel d'engagement. L'Union européenne met à la disposition du ministère de la Justice, de la Direction nationale de la gendarmerie et de l'état-major de la garde nationale, ceci dans le cadre du projet d'appui d'urgence à la sécurité et à la justice. La cérémonie de remise avec Fademba Keïta. Les clés opérationnelles fournissent un soutien immédiat aux forces de sécurité et à la justice. Dans ce véhicule offert le parti entre la justice, la garde nationale et l'armée nationale. Pour le 70 millions de francs CFA vise des objectifs. À faciliter la mobilité des forces de sécurité intérieure et de la justice, véhicules et moyens de communication, dans la période de renforcer les capacités en termes de maintien de l'ordre public et de lutte antiterrorisme sur Bamako à destination de l'ensemble des forces de sécurité intérieure et du ministère de la Justice. Au dire du ministre de la Justice, 3 mots expliquent le geste du donateur. Gratitude, engagement et encouragement. Gratitude à l'endroit de l'Union européenne pour ce gouvernement du Mali à poursuivre l'effort pour mettre les forces de sécurité et la justice dans un minimum de conditions de travail. Encouragement aux acteurs de la justice à accomplir leur mission avec dévouement, avec patriotisme. J'avoue que ce grand lot de véhicules que la gendarmerie et la garde nationale va leur permettre d'effectuer leur mission avec efficacité au nord. Ces véhicules constituent la première tranche d'un appui de plus de 150 véhicules pour la garde nationale. Il s'agit entre autres du renforcement de la sécurisation de l'aéroport par l'achat d'avions de surveillance et de matériel au sol, de celui de la prévention des actes terroristes par l'achat de moyens matériels.
6 volontaires maliens viennent de rentrer de France où ils ont pu renforcer leurs capacités opérationnelles. Durant 6 à 10 mois de stage, les jeunes volontaires ont acquis des connaissances dans les domaines de l'animation socio-culturelle, l'agriculture, le développement du partenariat, la soudure, entre autres. Le reportage de Ramata Konaté. Les 6 volontaires maliens sont de Caille. Après un stage de 6 à 10 mois en France, ils ont acquis de nouvelles connaissances dans leur domaine d'intervention respectifs. J'ai pu acquérir des connaissances en termes de coordination pédagogique, notamment le processus de recrutement des stagiaires pour des cours de français et langue étrangère, en animation ludique avec des enfants dans les CRL, les médiathèques, les écoles et lors des séances d'éducation au développement. Les expériences acquises concernent les secteurs de l'éducation, l'animation socio-culturelle, le renforcement du partenariat et la soudure. Cette première vague de stagiaires en France, selon les initiateurs, a pleinement répondu aux attentes. C'est une initiative que nous considérons comme exemplaire. France Volontaire a dû s'adapter au Mali comme au Niger. Le résultat en est aujourd'hui l'accueil à l'Institut français de ces 6 jeunes volontaires. Au regard du large succès remporté par cette première vague, je voudrais solliciter auprès de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Mali, une seconde vague de volontaires nationaux. Bien sûr, conformément aux besoins des structures d'accueil en France et aux résultats attendus. Cette initiative devra contribuer à la promotion du volontariat dans notre pays. Les responsables du mouvement populaire du 22 mars, MP22, étaient hier lundi face à la presse pour expliquer les conditions d'arrestation et de détention de leurs camarades à la maison d'arrêt de Bamako. Des arrestations qui sont intervenues suite à la marche de protestation du 8 juin voulue par le MP22. Écoutons le secrétaire général du mouvement au micro de Adama Kodio. Nous demandons simplement qu'on relâche nos camarades, qu'il y ait un non-lieu parce qu'ils n'ont été coupables de rien. Sinon que de demander vraiment l'intégrité territoriale du Mali, que l'armée malienne entre de manière souveraine à Kidal. Je ne vois pas quel crime il y a en cela. Et les gens ont... Du syndicat national de l'éducation et de la culture, le SNEC, a ouvert ses travaux ce matin au Carrefour des Jeunes sous la présidence du ministre en charge de l'éducation. Pendant 2 jours, les congressistes venus de tout prendre connaissance des rapports d'activité et financiers et élire un nouveau national. Nando Dambélé. Ce 12e congrès du syndicat national de l'éducation et de la culture qui se tient dans un contexte de notre pays, c'est celui de toutes les vérités. Il marque en effet le départ de certains anciens, occasion pour le secrétaire général de l'UNTM d'appeler ses camarades à plus de cohésion. Vous allez aussi vous auto-évaluer. Nous allons nous donner les moyens de la... Cette première journée de l'activité sécuritaire, le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la nationale a exhorté le canal de l'éducation. En m'adressant au syndicat national de l'éducation et de la culture, je voudrais m'adresser à tous les enseignants du Mali, à tous ceux qui opèrent dans les sphères de des actions. Eh bien, comme votre devise le dit, unité, solidarité, action. Nous devons ensemble dans l'action réussir les élections. La cérémonie d'ouverture Florian, délégué du syndicat national de l'enseignement du secteur. Le ministère de loi et Marcel vient de séjourner à évaluer et faire l'état des lieux. Une délégation conduite par le média Mahaman Katra. Reportage de Yeya Tandina. Le ministre de la formation professionnelle, la coordination du FAPA, après visite. Ensuite, la direction régionale de l'emploi, l'ANPECH. Nous avons visité aujourd'hui des locaux détruits qui méritent département. L'espoir renaît avec le retour des responsables de ces structures. Instruction également leur a été donnée pour qu'ils restent sur place
pour accompagner les populations, pour les encourager, parce que nous avons vu la venue de plusieurs personnes ici qui nous encouragent, qui nous réconfortent, et également leur présence ici sera un réconfort pour la population. La tradition a été respectée pendant le séjour de la délégation qui a rendu visite à la notabilité de Tombouctou. Restons à l'intérieur du pays. L'Association malienne pour le Sahel, AMAPROS, vient de remettre un lot de matériel agricole aux paysans des communes de Nampala et de Monimpebougou. Ce don d'une valeur de 30 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet sur les technologies écoformes de l'AMAPROS. De Ségou, le reportage de Brahima Koni. 1700 paysans des communes de Nampalari et de Monimpebougou ont bénéficié de cet important lot d'équipements agricoles. Le don est composé de charrues, de semoirs, de charrettes, d'engrais et d'argent pour l'achat de bœufs. Il est offert par l'Association malienne pour la promotion du Sahel AMAPROS à travers le projet dénommé Promotion des technologies écofermes. Bâti sur les fonds baptismaux au niveau des 2 communes les plus vulnérables de la région de Ségou, le projet Promotion de technologies écofermes au service de la sécurité alimentaire dans les communes rurales de Monimpé et de Nampalari a aujourd'hui 1 an. 1 an de partenariat fécond et plein d'enseignements en matière de sécurité alimentaire dans un contexte global de changement climatique. Le projet Promotion des technologies écofermes est basé beaucoup plus sur l'information, l'éducation pour un changement de comportement et le renforcement des capacités techniques des bénéficiaires. Ce geste a été un bon geste pour moi et pour toute la commune. C'est segment où on nous servait à pouvoir cultiver beaucoup et de nous empêcher de faire des locations de bœufs. Je ne fais pas que à cause de la pauvreté que chacun vend ses dons. Cette donation de l'AMAPROS est financée à hauteur de 30 millions de francs CFA par le Fonds commun de développement FCD Mali-Canada dans le cadre de son programme Assistance aux initiatives de sécurité alimentaire AISA. C'est une fois de plus un message pour témoigner de l'intérêt que nous portons à votre projet et vous assurer du coût de l'engagement de la cellule de gestion Fonds commun de développement Mali-Canada à accompagner les communautés maliennes dans leur effort de développement. Les autorités politiques et administratives de Nampala et de Monimpebougou ont instruit aux bénéficiaires de faire bon usage des équipements. Elles ont aussi exprimé leur reconnaissance des bienfaits de l'AMAPROS. Allons à Koulikoro où le cercle de Banamba vient de bénéficier du projet d'aide humanitaire d'urgence aux populations vulnérables. Un projet qui va concerner 10 communes rurales du Mali et qui est financé par l'Allemagne. Foussene Toukara pour les détails. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre Enda Mali, Caritas et le ministère des Affaires étrangères allemand. Il consiste à réhabiliter 34 km de pistes rurales, dont 18 km sur l'axe Niamina-Foukala et 16 km sur l'axe Niamina-Séguéla. Le système d'intervention de ce projet s'appelle Cash for Work, un système qui permet d'injecter la majorité de la somme du projet à la communauté bénéficiaire en la faisant faire l'essentiel du travail. Ainsi, 1900 personnes seront employées pour une durée de 30 jours. Cette activité va permettre aux ménages concernés d'avoir chacune comme revenu 60 000 francs CFA. La durée du projet est de 11 mois, dont le budget s'élève à plus de 120 millions de francs CFA, sur lesquels 114 millions de francs CFA seront transférés directement à la communauté bénéficiaire. Une fois réalisé, ce projet facilitera la circulation des populations bénéficiaires et surtout d'élargir l'espace commercial entre elles. Les pistes que nous allons recouvrir de latérite, nous resterons comme héritage et nous pourrons vaquer à nos propres occupations, même pendant les hivernages. Ces raisons sont suffisantes à mon avis pour que le conseil municipal mette tout en œuvre pour honorer sa part du contrat en participant convenablement à la réalisation de l'objectif du projet. Les localités bénéficiaires du projet ont été choisies sur la base du programme de développement économique et social PDSEC, élaboré par les autorités communales. La lutte contre les bandits porte ses fruits. En 5e région, le commissariat de police de la ville de Sévaré vient de mettre la main sur un bandit de grand chemin avec 2 de ses complices. Ils sont qualifiés dans le cambriolage des maisons et le vol des objets de tout genre. Le reportage de Yacouba Maïga.
C'est suite à une opération de recherche de grande envergure mise en branle par le commissariat de police de Sévaré que le commissaire divisionnaire Karamougo Diané et ses hommes ont pu mettre la main sur Aguissa Sissé, conducteur de Pinas, avec son complice Laya Karambe, boucher au quartier Wailirde, et un des receleurs, un certain Massinanké qui est bijoutier de son état à Sévaré. Ce bandit de grand chemin qui a fait le tour de 17 familles à travers la ville de Sévaré a été appréhendé avec un important butin composé entre autres d'une moto Jakarta, d'un ordinateur portable, des habits et d'une somme de 310 000 francs CFA. Après une inspection d'abord au niveau des familles, il voit qu'il y a telle famille, tous les membres de cette famille donnent dehors. Donc c'est un témoin qui choisit. Donc il s'introduit avec ses tournevis, il défonce les portes, donc il fouille les chambres et ses préférences, c'est maintenant les liquidités, les bijoux, les téléphones portables. Grâce à l'apport de la population qui nous a abouti à ce résultat. Je remercie beaucoup la population pour leur contribution. En attendant de mettre la main sur certains receleurs et d'autres complices en cavale, Aguissa Sissé et ses deux compagnons vont méditer sur leur sort à la maison d'arrêt de Mopti. Du nouveau dans vos kiosques avec la parution du premier numéro du journal Le Pays, qui traite donc les informations générales sur le Mali. Le premier numéro de ce journal, Le Pays, consacre un article à l'élection présidentielle, naturellement. Voilà donc à retrouver dans vos kiosques désormais le journal Le Pays. Parlons sport, handball, démarrage hier du championnat Ligue nationale de handball au stade Mamadou Konaté. Le tournoi regroupe les meilleurs clubs de notre pays. Une compétition en la mémoire du deuxième vice-président de la fédération, Asser Keita, décédé il y a 2 semaines. Le compte-rendu des rencontres inaugurales avec Isaac Thienou. Cette édition se déroule avec 7 équipes en hommes et 6 à dames réparties en 2 poules. Ces différentes formations qui ont d'abord franchi la phase de zone rivaliseront pendant 1 semaine. L'enjeu principal est le titre de champion. En match inaugural chez la dame, l'USFAS est face au centre Omnisport de Missabougou. Face au champion en titre, l'équipe de Missabougou semble ne pas avoir de solution. Devant les militaires plus colosses, les joueurs n'ont pu exploiter les restes. Au cours de cette finale, l'USFAS l'emporte 23-10. Chez les hommes, l'USFAS affronte le Bambara Sédikati. Match tendu au départ, les 2 équipes se tiennent à l'œil. Les joueurs sont souvent contraints aux fautes, ce qui explique les plusieurs expulsions. L'USFAS mieux en jambes fait la différence à la mi-temps, score 17-10. En deuxième période, le Bambara baisse pavillon devant l'agressivité des militaires. L'USFAS l'emporte au finish 31-17, une compétition qui sert de sélection pour le prochain championnat d'Afrique junior dames. C'est pour pouvoir faire une sélection adéquate et représenter valablement notre pays. Bon, maintenant, quant au déroulement de la compétition, il est organisé en 2 poules, au niveau des dames aussi bien qu'au niveau des messieurs. Bon, maintenant, à l'issue du premier tour, on aura un carré d'as. Et le premier match du carré d'as va non seulement concerner le championnat national, mais ce serait aussi la demi-finale de la Coupe du Mali. Donc maintenant, à l'issue du carré d'as, la première équipe du carré d'as sera déclarée équipe championne. Et en ce temps, les équipes ayant joué les demi-finales aussi vont se rencontrer en finale de Coupe du Mali. Les tournois se passent au stade de Mamadou Konaté et sur le terrain du Kanégal. Sport toujours cette fois à l'extérieur du pays, la 6e édition du tournoi de la CEDEAO de lutte africaine de Dakar a pris fin ce week-end dans la capitale sénégalaise. Le lutteur malien Abdoulaye Sanogo a remporté la médaille d'or dans la catégorie des 100 kilos, plus une coupe et un chèque d'1 250 000 francs CFA, récompenses qui lui ont été remises par Moulay Ali Khalil Askofari, ambassadeur de la République du Mali au Sénégal. Notons que cette édition a regroupé 13 pays de la sous-région. Sur les 3 pays qui ont obtenu des médailles d'or, le Mali est classé 3e après le Sénégal et le Niger. Et puis ici au Mali, la campagne électorale à l'occasion de la présidentielle du 28 juillet 2013 va être lancée dans quelques jours. C'est là un moment privilégié pour les candidats et partis politiques qui cherchent à rallier le maximum d'électeurs à leur cause.
C'est aussi et parfois un moment où le pays joue son destin pour franchir ce cap sans encombre majeur. ONG et société civile viennent de proposer aux acteurs politiques un document dit Code de bonne conduite. Code de bonne conduite, contenu et impact sur la campagne présidentielle du 28 juillet 2013. C'est dans Présidentielle 2013, les vrais enjeux. La Radio nationale propose à ses auditeurs l'intégralité de ce débat animé par Boubacar Touré et Youssouf Touré et leurs invités ce mardi 2 juillet 2013. C'est à partir de 21h sur l'antenne de la Radio nationale. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le journal des formations avec Khadija Toukone. Demain, 10h-13h,